Ce prospect m'a envoyé des insultes et des menaces parce que je lui ai raccroché au nez. Et après, il a commencé à me harceler sur les réseaux avec plusieurs comptes. Je vous raconte ce qui s'est passé. Il y a quelques années, j'étais au Portugal et comme très souvent, j'avais un appel qui était prévu. Cet individu a justement réservé un appel par mon système de prise de rendez-vous sur mon site, pour avoir des informations et c'était pas très clair ce qu'il avait répondu, mais bon, OK, il a pris l'appel et donc ce jour-là, je tiens mon engagement. Il se trouve qu'en plus, j'étais au Portugal, j'étais en déplacement et c'était un moment en plus, je vous dis, même moi, j'étais un peu fatigué, c'était un moment où j'avais un petit peu du mal avec les gens, j'avais enchaîné. Vous savez, ce moment, on n'est pas dans le bon mood, on n'est pas forcément, dans une envie de faire des efforts, surtout avec les gens. Et cet individu, donc je l'appelle comme prévu et la première chose qu'il me demande, en gros, c'est, qu'est-ce que moi, je peux lui apporter? Mais ça faisait vraiment le ton comme la personne où vous arrivez en entretien d'embauche et qui vous dit: «Bah, pourquoi on vous prendrait dans l'entreprise?» Et du coup, moi, je lui réponds: «Vous avez pris rendez-vous, donc vous avez sûrement une attente, un besoin, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte si vous avez pris ce rendez-vous?» Et là, il explique: «Bah, non, c'est à moi de lui prouver qu'est-ce que je peux apporter parce que lui, il veut de l'aide sur le business, mais il veut savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais et cetera». En gros, il me demande de dérouler mon CV et moi, je trouve ça bizarre parce que généralement, quand on prend des rendez-vous, c'est qu'on me connaît un minimum ou qu'on a fait une démarche de voir ce que je fais. Donc je lui dis: «Bah, en fait, si vous avez pris le rendez-vous, pourquoi? Vous m'avez découvert comment et tout?» Et là, il commence à s'énerver un peu, à s'impatienter. Sauf que moi, étant pas dans le bon mood, moi aussi je m'agace. Donc, je lui explique tranquillement, hein, malgré qu'il hausse le ton, je lui explique que, bah, voilà, moi j'ai pas envie de dérouler mon CV et tout, que, bah, s'il a pris le rendez-vous, c'est qu'il est en attente, s'il a pas de besoin, bah, qu'il me suive un peu ou qu'il revienne vers moi après quand il aura besoin de quelque chose de spécifique. Et là, il a commencé à dire: «Mais pour qui tu te prends?» et tout, il me tutoie en plus, alors je le connais pas. Hem et pour qui tu te prends et cetera et puis il insiste et puis moi, bon, j'essaie de calmer le truc. En plus, je suis vraiment en mode blasé, c'est en mode c'est même pas que je suis énervé, c'est que bon, j'ai pas envie de perdre mon temps, ni envie de faire des efforts, ni envie de me prendre la tête. Donc je lui dis tranquillement: «Non, je vais pas». En fait, c'est vraiment le type de personnalité qui a envie qu'on, limite, c'est un peu les gens c'est pas comme du chantage, mais c'est du, hem il faut que je montre que je suis au-dessus et que toi, tu dois me convaincre, te faire confiance. Le côté de ce rapport de force, ce besoin de pouvoir et moi, je déteste ça parce que moi, je déteste avoir un truc à prouver. Je déteste avoir un truc à prouver aux gens. Donc comme je suis pas rentré dans son jeu, ça l'a profondément énervé. Le problème, c'est qu'il a commencé à, franchir ma limite de ce que j'appelle la limite du respect. Il a commencé à aller sur un ton extrêmement agressif avec des mots qui étaient pas loin de l'insulte et tout. Donc du coup, je lui ai dit, que je préférais qu'on mette un terme, c'est pas grave, que si on n'est pas compatible, qu'il a pris le col, mais que ça se fera pas et puis c'est tout. Ben, vous savez quoi? Cette personne, ce qui s'est passé, c'est que, là, elle m'a insulté au téléphone et du coup, bah, j'ai dit: «Bah, moi non, je ne tolère pas ça» et j'ai raccroché et le fait que j'ai raccroché, c'est parce qu'en fait, pour moi, que je coupe vraiment et que je raccroche, c'est que ça arrivait au-delà de ma patience et que là, en fait, la communication, vraiment, on pouvait plus rien faire. Donc moi, j'ai raccroché. Bah, tout de suite après, il m'a envoyé un SMS d'insulte. J'ai pas répondu et quelque temps après, il m'a envoyé de nouvelles menaces sur Instagram. Il a dit, «Je vais ruiner ta réputation. Pour qui tu te prends, petit con?» et cetera. Vraiment, mais le mec, il a pas supporté. Et après, bah, je l'ai bloqué sur Instagram et puis je vois qu'il a un autre compte et qu'il me relance: «Non mais toi, tu vas voir, je connais des gens, on va ruiner ta réputation et tout». Je dis: «Mais tu que ça à faire? Tu as pris un rendez-vous, je suis pas allé dans ton sens, j'ai pas voulu te prouver ma valeur, j'ai pas tu savais même pas pourquoi tu as pris un rendez-vous, j'ai pas envie de prouver les choses. Pourquoi? Pourquoi se prendre la tête?» Donc finalement, il a fait ça pendant plusieurs jours, moi j'ai ignoré, il a fini par lâcher l'affaire mais vous savez, c'est quoi la grosse conclusion derrière ça? C'est que dans la vie, vous allez croiser des gens comme ça. Des gens qui vont vous demander de prouver quelque chose, des gens qui auront peut-être besoin de se prouver quelque chose à eux, qui vont vous créer un conflit que vous n'avez pas demandé, que vous ne comprenez pas forcément. Et aussi des gens qui n'ont que ça à faire. Qui, voilà, dans leur vie, il y a pas de truc assez important pour qu'ils aillent harceler quelqu'un qui a pas voulu leur vendre un truc au téléphone. C'est vraiment bizarre quand même, hein. C'est même pas un client, c'est même pas c'est rien, c'est ça le truc. Donc moi, je vous dirais une chose aussi, c'est qu'il y a pas aussi à prouver votre valeur. Franchement, pour tous ceux qui sont entrepreneurs et tout,
quand vous avez les gens comme ça, laissez tomber. Généralement, les bons clients, vous discutez, vous présentez votre travail et tout, ça se passe bien. Mais quand on est dans ce truc où il y a vraiment un rapport de force, où vous devez prouver, convaincre et tout, c'est jamais sain, vous n'aurez pas une bonne confiance et c'est de l'énergie perdue et c'est souvent les clients les plus relous que vous allez avoir. Donc je voulais vous le raconter, c'est l'anecdote, elle est venue comme ça, je voulais en parler parce que je discutais avec un ami de ça il y a pas longtemps. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu des prospects comme ça qui s'énervent, s'agacent, sans forcément de grosses raisons? Ou qui vont être en situation où vous devez prouver les choses, dites-le moi en commentaire.